Ça fait bizarre, c'est Donc comme si voilà. j'étais un streamer Twitch. Salut tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Minecraft. Walix ou Goat, exactement. Ouais, Bon, ça mérite un rank, ça. qui a envie de se pointer? Allez, Allez, portez vos couilles. RKT, RKT, Mohas. Ah putain, des deux BG que je connais en plus. Théodon. Bon, vas-y, attends. Je sais ce que je vais faire parce que j'aime l'équité. Je vais pas juste choisir. Attends. Vas-y, il y a trois personnes. Bouge pas. C'est bon. RKT, tu peux parler, ça marche? Ok. Salut. Salut. Alors, moi, du coup, j'ai une seule question, mais assez pertinente, on va dire. D'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire là? Parce que tu sais, le Cliprovement, c'est un truc assez vaste, ouais, mais tu fais quand même une vidéo par jour. Ouais. Et si tu continues sur cette lancée, bah, ça sera un peu épuisé, tu vois. Non, je suis d'accord. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire après? Alors vois-tu, c'est très pertinent comme question, très intéressant. Le truc c'est que le self-improvement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais que éventuellement, je vais être à court, d'accord? Ouais. Cependant, je pense vraiment que je peux tenir une année, voire 2 ans, et vous parler de tout et rien, tu vois. Et même parfois réactualiser certains sujets d'anciennes vidéos, parce que je vais pas vous mentir, hein, vous l'avez vu sur ma chaîne, il y a eu une progression, tu vois, sur mes qualités d'orateur et juste la qualité du montage, du truc, etc. En fait, je pense que certains sujets vont revenir éventuellement. Pourquoi? Parce que, un, les nouveaux venus, ils ont le droit aussi d'avoir les informations. Deux, Ouais. même pour les anciens, j'ai envie de vous dire, certaines personnes disent souvent que oui, les mecs dans le dev perso, on se répète beaucoup. Mais c'est important de se répéter. Parce qu'imagine si t'arrivais en classe un jour et que genre ton prof il te disait une seule fois l'équation que t'as à faire pour ton contrôle. Et tu fais pas d'exercice. Genre on te le dit une fois. Et du coup, personne te le répète. Et t'es en mode ok, c'est cool. T'arrives à l'examen, tu te souviens plus. Parce qu'on te l'a dit qu'une fois. Du coup, t'es dans la merde, tu vois. Mais du coup, très, très bonne question. Et en fait, je pense vraiment que éventuellement, je vais arrêter les vidéos par jour. C'est pas pour maintenant, hein. Je dis Ouais. sur le long terme, je vais faire un peu comme Carter, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est détaché un peu des vidéos quotidiennes et il fait des vidéos un peu plus long format. Pareil que Hamza, tu vois. Hamza aux États-Unis, ce qu'il faisait, c'est que pendant toute une année, le mec il a pondu vidéos tous les jours et des vidéos de Ouais. qualité. Hein. Genre le mec il avait 5 monteurs, des animateurs et tellement qu'il dépensait plus qu'il ne gagnait, d'accord? Donc il a fait ça pendant toute une année. Puis après il s'est dit ah flemme, je vais faire des vidéos genre 100% qualitatives de 3 heures. Et c'est ça qu'il fait en ce moment. Et je me dis Ouais. Ouais. au début, là, on est quoi? On est 5000. Concrètement, on est 5000. À moins 40 personnes, on est 5000. C'est bien beau de faire des petites vidéos, machin. Ça fait grossir la chaîne, concrètement. Et Mhm. elles sont pas forcément dégueulasses, elles sont cool mes vidéos, tu vois. Certaines plus que d'autres. Mais du coup, le jour où j'aurai vraiment l'impression que j'ai fait le tour et que je me dis, vas-y, on est un petit 50 000, un petit 100 000, c'est bon. Tu vois, je vais pas gratter jusqu'au million d'abonnés en faisant des petites vidéos à la con. Ce que je vais faire, c'est que éventuellement, je vais me focus sur mon projet à côté, hein, dont certains ont déjà entendu parler. Et pour ceux qui savent pas, en gros, ça fait genre 2-3 mois que je bosse sur un projet de commu privé, tu vois, limité à 300 personnes. Et en fait, je me concentre pour fabriquer le truc le plus quali possible. Parce que je me suis inspiré de Hamza qui lui a son truc qui s'appelle Adonis School, qui est une commu privée à genre 900 personnes à l'intérieur. Et en fait, je me suis dit, et je vais faire mieux que lui. Je me suis dit, en fait, Hamza, d'accord, il a de la qualité, il a des trucs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scout l'internet, tu vois, j'ai regroupé presque 300 téras de données que je vais condenser en un truc ultra qualitatif pour avoir le meilleur de tout type de business possible et imaginable, tu vois. Ouais. Et j'essaie en fait de faire au moins la fondation du truc, de faire un truc qualitatif. Et ce que je ferai du coup, éventuellement, c'est longues vidéos qui apportent beaucoup de qualité, tellement bonnes que tu te demanderas, putain, en vrai, j'aimerais parler à ce mec, tu vois, ça serait pas mal quand même. Si genre sa vidéo gratuite m'apporte tellement de bénéfices, combien de fois entrer dans sa communauté? Tu vois un peu le délire ou pas? Ouais. Ça fait marketing et tout. Genre, c'est vrai que ça peut paraître très marketeur, machin. Mais en même temps, je me dis que ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Plutôt que d'avoir, tu sais, des vidéos par jour vite fait de 5 minutes. Je te fais un truc de 1 heure et demie. Mais genre, je te fais vraiment point par point le truc d'1 heure et demie carré, tu vois. Je te Ouais. dis comment être plus discipliné. Je te fais pas une vidéo de 10 minutes. Je te fais un guide 4 heures et demie. Tu sais, le truc étape par étape. Détaillé, comment il dit, Loan, c'est presque autiste. Je crois que c'est ça qu'il dit en Ouais, plus. voilà. Ouais, voilà. Genre ultra détaillé. De fou, tu vois. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est ça ce qui va se passer sur le long terme. Mm. Et ça, Après, oui, ouais. je t'écoute. Après, faut dire que si tu fais ça, forcément, tu auras moins de vidéos de 4 heures ou de rétention d'audience. Une vidéo de Oui, 4 heures, t'as moins de personnes qui vont la regarder. oui, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que regardez, si je dois vous donner une leçon, c'est leçon business marketing, Ouais, tu vois, c'est que à la fin, t'as juste besoin de 1000 personnes. Très honnêtement. au final. Regardez, sur Hamza, il a genre 900 personnes. Il a 2 millions d'abonnés. Hein. 900 personnes payent sa communauté privée. Ok? Il paye 99 balles par mois. Faites le calcul. Ça fait une belle somme d'argent. Voilà, tu vois, juste en termes business, ça, tu vois déjà, c'est une dinguerie. D'accord? C'est pour ça que je Mm. me dis, Luan, s'il arrive à 100K et qu'il fait une commu privée, Luan, il se fait des couilles en or. Tu vois? Je pense vraiment qu'il a 1000 personnes qui vont payer. Mais c'est que mon avis. Du coup, je me disais, bon,
Certes, j'aurai moins de vues, certes, j'aurai moins d'abonnés gagnés, mais les gens qui seront là obtiendront tellement plus de bénéfices de mes vidéos de genre 2 heures mais ultra détaillées qu'ils seront quand même contents d'être là. Tu vois ou pas? Ouais, Et du coup, je me dis, forcément. ils sont contents, moi je suis content, j'ai mes gars sûrs qui sont là, ils me soutiennent, je suis soutenu, du coup, moi je les soutiens en retour, et du coup, en fait, on s'entraide éventuellement et tout le monde grandit. Tu vois, c'est un peu mon Mhm. mindset en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Genre, en général, vous pouvez me dire, hein, franchement, si vous pensez que c'est peut-être un bon plan sur le long terme de faire comme ça. Moi, je dirais d'ici 2 ans. Non, Ouais, moi, peut-être même pas. Même peut-être pas. Un moins, an. peut-être moins. Je me dis en vrai, Pardon. sur un an, je pense que je suis à court d'idées. Je pense que vraiment au bout d'un an, et c'est Ouais, bon. J'ai plus, t'auras fait le j'ai, tour. Après, faut pas commencer à aller dans. Genre, comme a fait Loan avec ses parodies et tout. oh non 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 non, c'est Ça bon. s'éloigne trop. Ouais, non, je veux pas cracher sur Loan, hein, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour lui Ouais. parce que clairement, il gère Ouais, côté business. Le mec, il a 2 ans de moins que moi, mais il gère de fou, tu vois. Il gère vraiment. Mais c'est vrai que parfois, il se détourne un peu du dev perso, tu vois. voilà. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Il a besoin de ses 100 000 abonnés parce qu'il a fait un pari avec ses darons. Et s'il a pas les 100 000 abonnés avant la fin de l'été, il continue ses études. Du coup, je peux pas lui en vouloir, tu vois. Enfin, c'est normal. Mais du coup, ouais. RKT, du coup, c'est bon. Ta réponse, Ouais, t'es c'est tout content? pour moi. Vas-y, Ouais, c'est parfait. bah écoute. Si, bye bye. Bye bye. Ouais, je fais monter Moas, après je fais monter Idriss et ensuite Joker. Allez, Moas, ça connecte. Ah, allô, on Ah, m'entend? oui, je t'entends, BG. Ça va les frérots? Tranquille et toi? Ça va, ça va. Ok, j'ai réfléchi, j'avais deux questions et en Hmm. même temps quand RTX il est passé, j'en ai pensé à une. Tu vois, pour les vidéos, tu vois, je viens d'avoir une idée en y réfléchissant Mhm. parce que tu vois, il y a certains youtubeurs dev perso, bon, généralement eux ils sont un peu red pill, mais c'est en mode, ça dérangerait pas d'utiliser ce genre de concept dans cette sphère-là, ce Uh-huh. serait de réagir à des vidéos. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Des vidéos qui se passent. Est-ce que tu penses à une chaîne qui s'appelle Tribe of Men? Une chaîne américaine. Est-ce que tu l'as déjà vu ça ou pas? Non, pas du tout. J'ai pensé à, je sais pas si tu connais, c'est un youtubeur français, Hein? Brain for Real. Ça me dit un truc. Ah oui, oui, je le connais lui, oui. Il a pompé les miniatures de. Comment il s'appelle? De Kratos là, enfin de. Ouais, ouais, exactement, Ouais, ouais. ouais, 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 non, je vois, je vois. Et j'aime comment t'as appelé RKT RTX, tu me fumes. RKT 4090. Ah, ah, ok, j'avais pas capté. T'inquiète, mais du coup, en vrai, oui, oui, je connais Brian Foril et il fait genre des réactions et tout, et en vrai, ça marche bien, tu vois. Mais Ouais, après, ça serait peut-être un truc que je ferais dans le futur, tu vois, c'est une idée. Je conçois l'idée. Mais je veux ouais. pas trop me plonger dans la red pill à 100% parce que bah, j'y ai été, hein. Bah oui, j'imagine. J'y ai été. À un moment, j'ai eu ma période red pill, les mecs. J'ai eu ma période, frérot, je regardais les podcasts de Fresh and Fit. Y a rien qui va. C'était la merde. Mais du coup, en fait, ce que je pense, ce que je ferais, c'est que peut-être des vidéos réactions ici et là sur certains trucs, pourquoi pas. Mais ouais, je me dis pourquoi pas. Tu vois, on y repense, on y repense. Mais après, je me dis que ça serait moins qualitatif que de se concentrer à 100%, tu vois, sur apporter le plus de trucs à la communauté en faisant des vidéos de fou. Mais du coup, vidéo réaction, ça fait plaisir 5 minutes, tu vois, ça pourrait diversifier le contenu, mais je sais pas si ça aide autant de gens que ça. Tu vois, c'est mon idée. Allez, Oui. Idriss, Bon, alors, allô? je vais essayer de faire vite parce que là, je suis un peu en famille. Ouais, vas-y. Ce serait quoi la meilleure cadence de vidéo pour de dev perso? Ah, de dev perso. Alors, ça c'est très intéressant. Vois-tu, est-ce que tu connais la chaîne Le Vide ou pas? Oui, 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 je connais. Ouais. Ok, tu vois, le vide, il fait genre une vidéo par semaine. Il en fait une, je crois, tous les dimanches, quand il est pas en vacances. Et en fait, cette question, c'est pas une vraie question. Je vais te répondre la réponse de fou furieux. Idéalement, Mhm. dans le meilleur des mondes, tu fais une vidéo par jour comme moi. Mais moi, je suis un fou, d'accord? Je suis un fou, c'est pas tout le monde qui peut faire comme moi. Donc, la meilleure solution que tu puisses faire, c'est de toujours poster tes vidéos le même jour. Je m'en fous si tu fais une vidéo par an, mais si tu fais en sorte que ça soit une vidéo de Mhm. fou, ça va marcher. Tant que tu le fais exactement le même jour à la même heure à chaque fois, Ah d'accord? ouais, ouais, et moi j'avais pensé, vu qu'il y a bientôt il y a la rentrée qui arrive, Hmm. j'avais pensé je fais une vidéo tous les 2 jours. En vrai, tu peux. C'est je rentre, un jour je rentre, je filme, je mets mes idées pour le montage et le jour suivant je monte. En vrai, tu peux, ouais. Ça m'a l'air équilibré. Ça te permet en plus de balancer, tu sais, de faire l'équilibre entre les études et tes vidéos. Tu peux faire ça, ouais. Ça a l'air intelligent. Et le truc, c'est que, je te l'ai dit, tant que ça reste vraiment consistant tous les 2 jours et que tu fais en sorte de pas rater un truc, ça va aller, tu vois. Ça va être chill. Ah, C'est juste. excuse-moi, Oui, oui, vas-y. vas-y. Merci de m'avoir répondu et de m'avoir donné ton avis sincère. Mhm. Et j'aurais une seconde question. C'est à propos de percer. Tu penses, c'est à partir de quel thème du sujet
et à combien de vidéos on perce? Au bout de combien de vidéos on perce? Alors, alors, statistiquement parlant, si je regarde à ma chaîne, tu vois, pour exemple, les vidéos qui ont le mieux marché, c'est soit là où je parle des problèmes des hommes, soit là où je parle de cul, soit là où je parle de plus LeBron, tu vois. De Lohan, Et de Lohan. Lohan, oui, bah en fait, regarde, le truc c'est que c'est pas juste Lohan, faut juste être smart. Quand tu fais des vidéos Ouais. sur des gens qui sont plus connus que toi, forcément tu auras plus de visibilité et ça te permet après d'obtenir des abonnés. Et s'il y a une chose que je peux te garantir sur YouTube, c'est que plus tu as d'abonnés, plus c'est facile d'obtenir des abonnés. Tu vois, c'est parce qu'il y a il y a une validation sociale, tu vois. Si tu regardes un pélo qui a 15 abonnés et qui fait une vidéo, t'auras Ouais. moins de tendance à vouloir suivre sa chaîne que quelqu'un qui a 100 000 abonnés et qui fait une vidéo. Parce que Ouais, c'est les abonnés attirent les abonnés. c'est ça, c'est comme les femmes attirent les femmes, tu vois, c'est le même principe. Si t'as les meufs, elles sont sur toi, bah t'as plus de meufs qui seront sur toi. Ok. Ah. Un dernier truc, Vas-y. c'est pas une question, j'avais une idée, c'est vu que tu vois, au bout d'un moment, les vidéos dev perso, ça se répète. Ouais. Moi, j'avais une idée de faire un rappel, mais avec mon idée actuelle, avec ma nouvelle idée actuelle. Imaginons, un an plus tôt, j'ai fait une vidéo pour parler de lire les bouquins. Mhm. Pourquoi lire? Non, et cette année, je redis pourquoi il faut lire les livres, mais avec ma nouvelle vision. Tu peux, tu peux, Tu bah, peux, ok. tu peux, 100% tu peux, parce qu'en fait, regarde, on change. On est des êtres humains. On peut pas tous être exactement la même personne qu'on était il y a un an, si ce n'est il y a 5 ans, si ce n'est il y a 10 ans. On évolue. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent oui, Lohan il se contredit dans ses vidéos par exemple. Et moi aussi je suis sûr que je me suis contredit ici et là, parce qu'en fait c'est pas qu'on se contredit entre guillemets, c'est qu'on évolue sur le temps. C'est normal. Du coup si aujourd'hui tu penses que oui, lire c'est pas si ouf que ça, mais que dans 5 mois tu te dis non en fait lire c'est une dinguerie, bah tu peux, y a pas de problème. Tu as le droit de changer d'avis. C'est tout. Ok. Bon, merci Eric d'avoir répondu à mes questions. Bon courage pour tes projets. Allez, on fait Attends, monter. j'ai une question. Oui. Toi, t'as dit tu fais plus de vidéos quand tu parles de cul. C'est pour ça que tu mets tout le temps des bzz dans tes miniatures. Peut-être. Ok, Non mais en fait vas-y. regardez, je vais vous expliquer pourquoi certaines de mes miniatures c'est des miniatures genre full putaclic. J'ai une technique très conne que j'ai pompé à Hamza justement. Hamza ce qu'il faisait, vous pouvez regarder que Hamza il a plein de vidéos sur comment faire en sorte que la meuf soit intéressée par toi, comment parler aux meufs, etc. Sauf que c'est un piège. Je vais vous apprendre un truc, c'est un piège, c'est l'appât pour attirer les gens. C'est l'hameçon avec l'appât, tu vois. Et les gens ils croquent dedans. Et du coup ils se retrouvent accrochés à l'hameçon. Et en fait dans la vidéo, Hamza leur dit, en fait améliore-toi, va à la salle, deviens une meilleure personne, prends soin de ta santé mentale, commence à te muscler, améliore tes compétences sociales. C'est tous les trucs dev perso. Et en fait, t'as cliqué pour la technique secrète pour que la meuf me suive et le mec il te dit lave-toi. Tu vois ou pas? Et du coup, moi je fais parfois des minias de bâtards parce que ça fait cliquer. Je vous promets, ça fait cliquer. Je regarde les statistiques, ça fait grave cliquer. Mais après, les gens ils cliquent et ils se prennent une claque de la réalité parce que j'ai mis des pièges, t'as vu? Et du coup, ils sont en mode damn, peut-être que je devrais revoir mes priorités. Merde, le mec en pull rose il a raison un peu. J'ai cliqué pour du cul et. Ah! Tu vois. Soudainement, la réalité vient le rattrape. Mais du coup, voilà, c'était la raison. Du coup, Tiplou, dis-moi. Du coup, moi j'avais une question par rapport à YouTube, parce que du coup je fais des vidéos mais qui n'ont rien à voir pour le coup avec le dev perso. Oui, Moi je j'ai fais vu. plus des... je suis un cambrioleur moi. Faut- Moi je suis venu, Ouais. Allez, je dirais pas ce qui s'est passé, mais bref, si tu veux expliquer, Oh, dis et non, puis... non, mais t'inquiète, vas-y. Il fait des vidéos sur le hardware, généralement les PC gaming, tout ça. Qu'est-ce que tu devrais faire pour avoir ton PC gaming? C'est le truc classique que tu regardes tous les étés avant le Black Friday parce que tu te dis qu'est-ce que j'ai Vraiment, assez. ouais, vraiment, c'est ça. Grosso modo, c'est ça, ouais. Voilà. Mais du coup, par rapport à ça, j'avais une question, même si je pense que t'es pas trop apte à répondre sur mon sujet, à moins que tu t'y connaisses. Oh, peut-être. Mais en grosso modo, je sais pas du tout s'il faudrait plaire à la majorité pour percer, parce que en gros, le souci que j'ai actuellement, c'est que bah, je fais des vidéos sur un peu tous les thèmes possibles et imaginables autour de l'hardware. Mhm. Le souci, c'est que bah, comme tout le monde, comme tout créateur, je pense que tout le monde a YouTube Studio. Hein, Oui. dites-moi si je me trompe. Oui, oui. Mais en gros, par rapport aux vues de mes vidéos, ce que je vois moi, c'est que par exemple, si tu vois les vidéos où je fais des configs toutes préfaites, Ouais. ça fait énormément de clics. Mais du coup, par rapport à ça, je sais pas du coup si je dois me tourner vers un seul style de vidéo de ce style-là, ou si je dois continuer de faire un peu tout, quitte à faire moins de vues sur mes vidéos hors config. Ok, alors je vais te donner un conseil que je n'ai pas suivi moi-même, mais c'est un excellent conseil. J'ai été un débile de pas le faire. Écoute bien.
toujours commencer avec un petit truc, te concentrer à fond sur ce petit truc. Et dès que tu gagnes de la visibilité, tu étends tes horizons. C'est un peu ça que je vous dirais. C'est comme ça que t'as plein de gens. Ils ont commencé en tant que youtubeurs nofap et ils font que des trucs sur le nofap. Et à un moment, ils ont commencé à faire d'autres vidéos, tu vois. Si là, tout de suite, tes vidéos de config préfaites, elles marchent bien, moi je te dis, essaie de te focus. Au moins pour un petit moment, tu sais, tu fais une expérience et tout. Dans tous les cas, tu vas faire des vues. C'est pas ça le problème. Tu fais une petite Ah oui, mais je expérience. fais des vues. Hein. Voilà, tu fais une expérience, tu te dis genre tout le prochain mois, je me focus sur ce petit truc et en fait je vais voir, je vais essayer de devenir vraiment le meilleur à ce petit truc possible. Et après, si je le sens et que les gens veulent que je me diversifie un peu, tu vois, tu essaies d'étendre un peu et tu auras normalement une nouvelle audience qui pourra potentiellement être intéressée par le fait que tu t'étendes. Tu vois, exemple. Ouais, parce que Ouais, exemple parlant, Hamza, il a commencé en temps. Il était pas dev perso de base, hein. C'était juste un mec qui faisait que des vidéos en lien avec le détox de dopamine. Si vous remontez au début de sa chaîne, c'est est-ce que tu as le droit d'écouter de la musique pendant un détox de dopamine? Comment faire un détox de dopamine? Mon 6 mois de détox de dopamine. Il faisait que ça, le mec. Quand c'était encore. Ouais, quand c'était genre super populaire, tu vois, il y a 3 ans, c'était une dinguerie, genre le détox de dopamine. Et il faisait que des vidéos sur ça, que concentré sur ça. Et éventuellement, il s'est dit, bah, du coup, j'étends un peu plus le truc, tu vois, parce que le dev perso, c'est large. Et c'est comme ça, il s'est élargi, tu vois. Ouais, parce que par exemple, là, si je prends l'exemple de Joker que j'ai vu dans le chat, là, par rapport, par exemple, tu vois, aux chaînes Trash, tu sais, ils ont commencé sur Trash, après ils ont fait Trash Bandicoot avec Lohan et toute la clique, ils ont fait Ciné Trash, Techno Trash, puis j'en passe, hein, ils ont tout fait. ASMR Trash, la meilleure chaîne Trash, je vous promets, allez chercher ASMR Trash, il y a Lohan qui fait des vidéos dessus, il dit des dingueries. Je jure ça existe. Je te promets, Lohan Gérard fait des vidéos ASMR sur ASMR Trash. Je vous promets. Oui. C'est une dinguerie en vrai. Mais tu sais que je faisais de la ASMR en plus avant. Ah putain. Genre avant de faire chaîne hardware, je faisais de la ASMR. En vrai, ça marche trop bien. Ils ont grave raison de faire ça. Hein. C'est vrai. Parax qui corrige, bien sûr, ça a commencé avec Pokémon Trash. Trash, c'est la chaîne secondaire. C'est un truc que très peu de gens savent, mais c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens à l'époque là le même genre tu sais sur Pokémon Ruby Saphir là avec tout shiny là putain ça l'a fait monter en popularité en 12 secondes hein, vraiment. Bah oui bah ils ont été intelligents, tu vois, ils se sont concentrés sur un truc qui non seulement était spécifique mais en plus qui a trend à ce moment-là. Donc ça a explosé vite, tu vois. Ouais. Mais du coup, en fait, pour en revenir au fait de faire tout pendant un mois sur le même sujet, en fait, j'ai grosso modo déjà fait un peu le truc. Genre, j'ai fait 2 vidéos config en un mois et une vidéo setup complet pas cher et un autre truc en mode meilleur accessoire à avoir, tu vois. Ouais. Alors, j'ai fait ça. Je pense au niveau vues cumulées, t'as facile 2000 vues, tu vois, sur les 4 vidéos au total. Et là, j'ai repris un mois. Là, j'ai commencé le mois d'après. Première vidéo du mois, j'étais à 180 vues. Donc, en vrai, je sais pas si je continue dans le délire des configs, sachant que, à moins qu'il y ait des sorties tout le temps, bah, au bout d'un moment, t'es à court d'idées, parce que bon, faut se le dire. Il y a beaucoup de gammes de composants, mais tu choisis vite fait toujours les mêmes, hein, parce que au fur et à mesure, tu sais que c'est qualité, du coup, tu prends, machin. Oui. Donc, au final, il n'y a pas tant d'options que ça. Ou si je fais plusieurs sujets variés, mais qui restent à parler d'hardware, tu vois. Ça, je sais pas, je pense que je vais voir. Si t'es vraiment mitigé, et si vraiment ça te tient, tu vois, essaye de réfléchir à qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire. Parce qu'en soi, moi, ça peut paraître, ça fait la réponse gnangnan, mais en vrai de vrai, si j'aimais pas faire du dev perso, je ferais pas du dev perso, d'accord? C'est logique, faut que ça te plaise avant tout. C'est ça, du coup moi j'ai envie de te dire, regarde, si ça te fait vraiment chier de juste refaire la même vidéo en boucle, même si ça marche, tu vois. Moi je pourrais faire 15 000 vidéos de nofap, mais en fait j'ai fait une vidéo de nofap au début de ma chaîne, et après j'ai dit je ferai pas de vidéo de nofap en plus parce que c'est la seule qu'il vous faut. Il vous en fallait une, et c'est moi qui vous dis arrêtez de compter vos jours et arrêtez de regarder du nofap. Fin de l'histoire. Il en faut qu'une seule, et puis au bout d'un moment, bah, ta chaîne elle se diversifie pas. Enfin, je veux dire, avoir que des vidéos sur le même truc, même jour, même heure, ça y est, au bout d'un moment les gens se lassent quoi. Et toi aussi tu finis par te lasser, je pense. Ouais, à tourner, ça devient chiant parce que c'est redondant. Si tu fais un an non-stop de ça, putain, mais au bout d'un moment, t'as plus d'idées, tu sais plus quoi faire. Pense soit ce que t'as vraiment envie de faire, ou pense business, et ensuite tu fais ce que t'as envie de faire. Moi, concrètement, je sais pas que j'aime pas les vidéos que je monte en 4 heures, mais je vais pas vous mentir. Moi, éventuellement, je vais faire comme Hamza, je vous l'ai dit. Ce que je kifferais, c'est juste faire des grosses vidéos très longues,
là où je me Ouais. focus à fond. Le problème, c'est que ça fait pas grossir une chaîne, tu vois. Tu vois un mec en pull rose qui te parle de discipline pendant 4 heures, t'as pas envie de rester. Tu vois, il faut d'abord qu'il y ait la preuve sociale derrière. Si j'avais 100 000 Ouais, abonnés et voilà. qu'après je faisais ça, là, les gens ils vont me prendre au sérieux, ils vont se dire putain, le mec il a eu 100 000 abonnés, peut-être qu'il dit pas de la merde. Vous voyez un peu le délire psychologique? Après, Voilà. ouais, mais après, c'est une prise de risque aussi. Enfin, si tu fais ça, c'est que tu portes tes balls, t'es prêt à prendre des risques, quitte à ce que ça fonctionne pas. Oui, mais c'est Mais pour ça voilà. que, regarde, c'est pour ça que moi je fais mon projet de commu voilà, privé à côté. Comme ça, je sais que financièrement parlant, je suis bien et je peux me permettre de faire les vidéos comme j'ai envie de les faire. Tu vois ou pas? Tant que Ouais, ouais, je vois. t'as pas besoin d'être millionnaire. Moi, je suis pas là pour être Bah, millionnaire. ouais, ouais. Tu vois. Moi, je suis juste Ouais, moi là. non plus, hein. C'est ça, je suis juste là pour faire quelque chose qui me plaît, pour aider les gens Ouais. au passage et pour avoir tu sais, de la reconnaissance derrière et pouvoir. Parce que c'est un peu un Ouais, ouais, ouais. business. Pour pouvoir quand même me faire de l'argent dessus parce que les mecs, j'ai quitté mes études, je n'ai aucun diplôme, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Non, c'est le mec. Le... Mais moi, je fais ça par passion aussi. Enfin, je veux dire, je suis avant tout Moi passionné aussi, d'hardware. Je suis là pour partager mes passions, pour potentiellement aider les gens qui s'y connaissent pas trop. Mais exact. pas là pour faire la thune. Tous les gens qui se lancent sur YouTube, là, qui sont en train de nous écouter, là, tous les gens qui sont sur YouTube pour faire des thunes, mais arrêtez, hein. Oui, Ça ça marche sert à pas. rien. Ça sert à rien. Ça marche clairement pas. En fait, J'ai déjà essayé, hein. vous pouvez vraiment faire les Ah trucs de bah attends. bâtard. Vous pouvez vraiment faire des trucs de bâtard, vous allez grossir, mais en fait, éventuellement, vous vous sentirez sale. Très franchement, Ouais. vous vous sentirez sale, vous aurez pas l'impression que vous avez accompli quoi que ce soit. Tu vois. À la limite, si C'est tu comme, commences à gagner des revenus via ta chaîne YouTube, là, éventuellement, tu peux réinvestir dans les vidéos que tu fais ensuite. Oui, Mais si tu commences juste pour faire de la thune, tu te sentiras, arrête. tu te sentiras pas bien. Ouais. Ouais. C'est comme Spider Games. Spider C'est un Game. mec, il est cancer. Il Ah est ouais? cancer comme ça. Il fait 3 streams en même temps sur YouTube. Et il dit ouais, Ah oui, les putain, gars, oui, lui. Oh putain. ouais, bah lui, il faisait que ça pour la thune, frère. Mais même les Ouais, gros c'est ça. youtubeurs FR, hein, genre Furious Jumper, La Salle, mais Oh c'est ouais, ce mec-là, il putain. bombarde les vidéos, mais c'est juste pour de la thune. Hein. Faut pas croire qu'ils Ouais, font ça bah par passion. Hein. Non Et à un mais moment donné, ça devient tellement business que. je pense que la salle, ça fait des années, il fait plus ça par passion, mon ref. Je crois, je suis Clairement, même hein. pas À faire sûr. 3 vidéos par jour là, mais. Salut à tous, c'est la Il- salle. Aujourd'hui, on va. Oh putain. Mais du coup, franchement, c'est une dinguerie. Vraiment, très bon conseil de la part de Tiplou, les mecs, retenez bien. Hein. Franchement, faire les trucs simplement pour la thune, ça peut marcher. Ça peut vous faire beaucoup de thunes. Surtout si tu vises les gamins Minecraft, Fortnite. Euh, Puis trop Fortnite, hein, maintenant c'est Ouais, bon, c'est un peu en train de... Valorant, LOL, LOL. Oui, mais en fait, Ouais, quoique, même ça, je sais éventuellement, pas. même si tu te fais des couilles en or, éventuellement tu te sentiras pas bien. Et le truc, c'est que t'as des mecs, ça c'est une dinguerie. Ok, c'est une dinguerie. T'as des mecs, ils ont des millions d'abonnés comme ça parce qu'ils se sont dit, vas-y, on va target les gamins sur Minecraft. Ils ont des millions d'abonnés, mais ils font moins de thunes Ouais. que certains mecs qui en ont 10 000. Ils font moins de thunes, pourquoi? Parce que, un, ils s'y connaissent absolument pas en marketing. Deux, ils Ouais. touchent leur argent que des sponsors et que de YouTube. Des revenus YouTube, ouais. C'est de la merde. C'est tu vois. ça. Mais prends l'exemple de Furious Jumper, hein, il sort 3 vidéos par jour, il doit faire 20K par Mais vidéo, oui, hein, oui, c'est oui, tout. oui, oui. Alors qu'il a 2 millions d'abonnés ou 3, je sais C'est plus. ça, en fait, enfin, quand c'est t'as. rien. C'est. Le Comment ratio. dire Le ratio, il est incroyable parce Il qu'en est- fait, il- euh, t'as 2 millions d'abonnés. Ça veut dire qu'il y a moins de. Genre, il y a 1% de ton audience qui regarde tes vidéos de manière c'est ça. consistante. C'est absurde. Ouais. Regardez, moi j'ai Ouais, 5000, c'est. j'ai 5000 abonnés. En moyenne, j'ai peut-être. Parfois, je me fais des 2000 vues, 2500, tu vois. J'ai la moitié de mon audience qui sont quand même un peu investis. Le ratio, Ouais, il est correct. Tu Le vois. ratio pour moi il commence à être correct à partir de. Allez, 40. 40%, tu commences à être vraiment, vraiment bien. Oui, voilà. Mais genre en dessous de 40%, c'est. T'as fait des vidéos juste pour les vues, juste pour les abonnés. Et puis au bout d'un moment, bah, ça saoule tout le monde, du coup plus personne regarde. Et au final, tu fais 1%, 5% de ton audience par vidéo. Oui. Et tu gagnes plus rien. Et alors que ta chaîne, elle est énorme, quoi. Mais alors que meilleure situation, ne soyez jamais triste de pas avoir genre 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Les mecs, si vous avez, écoutez-moi bien, si vous avez 1000 abonnés, même pas, si t'as 100 abonnés, mais que tu leur donnes de l'amour à tes 100 abonnés, que tu leur fais de la qualité à tes 100 abonnés, que tu leur donnes ce qu'ils veulent à tes 100 abonnés, il y en aura, en moyenne, il y aura 60 à 70% de tes 100 abonnés, ils seront à fond dans tes vidéos, d'accord? Et c'est Mais c'est clair. franchement, conseil de réussite pour YouTube, faites pas des vidéos pour avoir des abonnés ou pour avoir des vues. Faites des vidéos pour, comment dire,
pour votre idée du client parfait, entre guillemets. Moi, quand je fais mes vidéos, je pense à moi quand j'étais jeune. En fait, quand je regarde la Bah, caméra, c'est ce ouais. que je fais. Tu vois, je vous parle pas à vous. C'est pour ça que je parle à la seconde personne. Je dis pas des vous, ça glisse, Tu mais vois, là. je parle à moi Parce du passé. que ton toi du passé, ce qu'il aurait aimé avoir comme conseil, mais C'est c'est ça. exact. Bah, du coup, tu m'avais donné ce conseil-là. J'ai commencé vite fait à l'appliquer. Je sais pas trop encore comment m'y prendre exactement, mais j'ai commencé à faire des intros un peu plus marquantes, un peu plus engageantes, tu vois, pour le spectateur. Et bah, j'ai tendance à voir que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Écoute, genre environ 200 abonnés. Je Mhm. fais, tu vois, sur ma dernière vidéo en une semaine, je t'appelais les 200 vues quasiment. Bah écoute, moi ça me va, hein. Franchement, si le. Et puis mes vidéos sont même pas longues, les gars. Ah oui, technique de fou. Si vous commencez YouTube, que vous commencez à faire des vidéos, faites des vidéos genre moins de 5 minutes, les gars. Moins de 5 minutes, vous bombardez moins de 5 minutes. Vous faites 2 ou 3 vidéos par semaine de moins de 5 minutes, les gars, vous êtes sûr de percer en 6 mois à peine. Genre vraiment, ça marche trop bien. Je saurais pas, tu sais, je sais pas, perso, mais en vrai, je sais que plus de 8 à 10 minutes, c'est quand t'es monétisé, tu vois, c'est normal. Oui, Mais oui, avant la monétisation, c'est peut-être une bonne idée en fait de faire des vidéos de moins de oui. 5 minutes. Tu vois. Oui, moi je parle évidemment avant la monétisation. Après la monétisation, tu peux éventuellement faire du contenu de 8 à 10 minutes, voire même plus. Mais là, tu vois, par exemple, je fais config pour 1 500 euros. Mhm. En un mois, la vidéo, elle a tapé les 900 vues. La vidéo, elle fait 3 minutes 30. 3 minutes 30. Ouais. Genre, j'ai une rétention d'audience qui est de 50%. Genre, c'est vraiment, je suis supérieur à la moyenne. C'est-à-dire, Ah, on l'a perdu. la vidéo Ah, après la moitié. ok. Ok, d'accord, bah en vrai, oui, Franchement, ça peut être smart parce que concrètement, les gens aujourd'hui, ils ont une attention inexistante, d'accord? ouais, vraiment. À cause des Vraiment. shorts, machin. Et en fait, les shorts ont tellement niqué les niveaux d'attention des gens que plus ta vidéo est courte, plus t'as de Bah, c'est chances que ça ça, perce. plus ça se rapproche du format short TikTok et plus tu perces, quoi. Enfin, c'est Surtout, juste logique. c'est ça. Surtout si, genre, on a une vidéo de 3 minutes, t'as bombardé, tu vois, la qualité. Mais oui, genre en 3 minutes 30, tu résumes tout ce qu'il faut savoir pour une config à 1500 balles et c'est fini. Ouais, C'est fini, 3 minutes 30, le mec il sait tout, il a juste à aller sur Amazon, tout ajouter dans le panier et c'est fini. vas-y. Vraiment. Oui, ben oui, mais Attends, non, mais c'est intelligent. C'est intelligent, je trouve. Ça fait du sens. Mais du coup, Bon, moi je vais vous laisser hein, que tu passes quand même à quelqu'un d'autre parce que ça fait un bout de temps ouais, vas-y. que je suis là. Ah, Joker. Allez. Ouais, du coup, alors, j'ai allez, environ 2 questions. Ah, ah. Alors, j'ai une question. Alors, désolé, j'arrive plus à parler. Stresse pas, Euh, je vais pas te manger. Ouais, je sais. Bref, est-ce que tu comptais un jour faire du contenu dans le genre un peu entrepreneuriat, tu vois, genre par exemple, je sais pas moi, la Yomi Denzel, un truc dans le genre. C'est grave possible, vois-tu, c'est grave possible parce que je pense que la liberté financière, c'est un des trucs que les gens recherchent le plus, tu vois, surtout quand ils se lancent dans le dev perso. Il y a deux possibilités, je vais être honnête, et vous voulez pas mytho, hein. C'est soit un, vous voulez des meufs, vous voulez du cul, soit deux, vous voulez de l'argent. C'est tout. C'est pour ça que les gens ils cliquent sur les vidéos avec des fesses, et c'est pour ça que les gens ils cliquent sur les vidéos sur comment je me suis fait 10 000 balles en 6 mois, tu vois. Ouais. Le guide complet, c'est normal. Formation gratuite. Oui, formation gratuite. Non, premier degré, c'est vrai. C'est vrai. C'est les deux. C'est parce que tu veux. Non, c'est trois trucs, pardon. Un, tu veux devenir musclé. Deux, tu veux des meufs. Trois, tu veux de l'argent. Mais le truc, c'est que le musclé, c'est parce que tu veux des meufs. Du coup, fondamentalement, il y en a que deux. Voilà. C'est tout. C'est les deux raisons principales. Au fond, vous en avez tous. Vous y avez déjà pensé. C'est peut-être pas votre raison que vous considérez comme. C'est actuel, tu vois, le truc. Comment dire? Pensez consciemment, mais au fond de vous, c'est grave possible que ça soit soit pour les meufs, soit pour l'argent. Je dis ça, je dis Bah, rien. en fait, on pourrait dire qu'il n'y a qu'un seul et unique objectif, en fait, ça serait la recherche du bonheur, en fait. Oui, Que, mais tu vois si on- dire si la on recherche. recherche le bonheur, hein, très clairement, l'argent aussi, Oui. le corps, bah, t'es fier de toi, donc forcément. Oui, mais le truc c'est que quand tu dis la recherche du bonheur, c'est moins vendeur que 10 000 balles par mois avec cette méthode incroyable. C'est les trucs de Alors qu'en bâtard. vrai, Oh il y a là des là. études qui montrent que t'es pas forcément plus heureux quand tu gagnes 5000 balles par mois que quand t'en gagnes Oui, 30 000. cependant, il y a des études, les enfants, qui montrent que lorsque vous utilisez une pièce de 1 euro sur un SDF plutôt que sur vous, vous êtes plus heureux que si vous aviez utilisé la pièce de 1 euro sur vous.
C'est C'est comme littéralement... ça que si vous êtes riche, aidez les autres. Voilà. Oui, Tout genre, simplement. mais c'est pour ça que je vous dis, en fait, moi, je suis là pour aider quelque part. Certes, parfois je dis de la merde, parfois je suis un peu un connard, parfois je suis un peu hautain, je le conçois. Mais de base, en fait, la raison pour laquelle je me suis lancé dans le dev perso, c'est pas de un parce que je me disais putain, moi j'aurais aimé que quelqu'un y m'aide. De deux parce que j'ai envie d'aider les gens, comme ça en fait je me sens bien et ils se sentent bien et tout le monde se sent bien et tout le monde est heureux. Fin de l'histoire. Mhm. Tu vois. Je vois. Du Ouais, coup, je vois. deuxième question, frérot. Ok. Qu'est-ce que tu penses de l'état actuel de la France? Genre, que putain. ça soit au niveau de tout, la politique, tout. Ouah, je suis vraiment pas dans la politique, hein, c'est une dinguerie. Genre, mais Ouais, en gros, mais t'inquiète, moi non plus, je suis les... pas trop, mais bon. en fait, tu me demandes l'état actuel de la France, mais c'est pas un cas isolé Ouais. quelque part. Ce que moi je Ouais. remarque, c'est Je vraiment dirais la décadence occidentale un peu. ouais, bah l'Occident. Ok, parlons de l'Occident vite fait. Hier, ma copine m'a fait remarquer qu'elle a commencé à remarquer, genre vraiment c'est son point de vue, qu'elle a remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas. Tu vois, genre elle m'a dit, clairement, elle m'a regardé, elle m'a dit, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, moi je lui ai dit genre développe. Et elle me dit, je sais pas, en fait, c'est comme si avec le temps, tu sens que la vibe elle est pas, elle est pas ouf dans la société. C'est Marthe qui Ouais. dit la vérité par contre, hein. C'est un youtubeur dev perso, vous lui parlez de l'état de la France. C'est pour ça que je veux parler de l'état de la société occidentale, t'inquiète. Ouais. C'est comme ça, c'est plus large Non, comme mais ça. t'inquiète, oui, c'est plus large, c'est bon, ça Voilà. va. Hein. Du coup, elle me dit, il y a un truc qui va pas. Et en fait, je lui ai dit, est-ce que tu as commencé à comprendre ce que j'essaie de dire un peu dans mes vidéos, que genre la vibe, elle veut pas. Et elle est en mode, ouais, parce qu'en fait, les gens, ils ont pas l'air heureux. Genre, tu regardes à gauche, à droite, les gens, ils ont pas l'air heureux. T'as des gens, ils vont au boulot, ils reviennent du boulot à 18h, ils ont pas l'air heureux. Ils ont juste l'air d'être en mode automatique. Et Ouais. ça paraît hautain, ce que je veux dire, mais c'est comme si t'as plein de gens, c'était des bots, d'accord? C'est des Genre NPC. 90% de zombies, 10% de mecs éveillés. Non mais c'est vraiment ça. Rigolez pas, mais elle m'a dit, genre elle m'a dit premier degré, je commence à croire que la matrice c'est réel, tu vois. Mais pas genre comme dans le C'est ça, film, qui me fait la pas en comme fait. dans le film, pas littéralement. Tu vois, c'est juste Oui, l'idée, je sais, je comprends, ouais, l'idée, quoi. voilà, le concept, tu vois. Euh, Bon, je suis que d'accord du avec ça, hein, clairement. que du coup en fait, je sais qu'on nous traite souvent d'autant dans la communauté de dev perso, mais statistiquement je suis sûr que ça se trouve, tu vois, je suis sûr il y a des études qui pourraient le montrer que la majorité des gens ils sont pas vraiment heureux dans leur vie, ils sont assez insatisfaits, ils sont pas contents de Ouais. l'argent qu'ils se font, ils sont pas contents de leurs relations, ils sont pas contents de leur vie en général, et t'as les taux de dépression ils augmentent avec le temps, et, et voilà ça part un peu en couille, tu vois. Et le truc c'est que la société marche d'une certaine manière. C'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir, de ce que j'ai remarqué, ils vont toujours te dire concentre-toi sur ce problème-là. Tu vois, mais ils font un bouc émissaire, comme ça tu te concentres sur un problème qui n'a pas d'importance, comme ça tu ne te concentres jamais sur le vrai problème, et du coup le statu quo reste le même, tout le monde reste dans la même situation, les riches restent riches, les pauvres restent pauvres, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ouais. Je pense vraiment que c'est comme ça que le monde fonctionne. Parce que quand tu es en position de pouvoir, t'as pas envie de laisser passer ta position de pouvoir. T'aimerais pas que, tu sais, la royauté veut pas que les paysans puissent manger comme eux. Oui. Ça a toujours été comme ça, et ça Ou sera alors, toujours. s'ils mangent comme eux, eux, ils mangent encore mieux, tu vois. C'est ça, Voilà. c'est ça. Ok. Hmm. Du coup, c'est Je tout. vois. T'es satisfait? Est-ce que je peux poser une dernière question ou pas? Vas-y, mais fais-la rapidement, parce qu'il est 19h, putain. Ah ouais, je vois, je vois. Alors, c'est en rapport avec la testostérone chez les hommes. On voit depuis 1940 que le taux de testostérone a diminué de moitié et que l'infertilité de la population actuellement occidentale est de 20%. Oui, ça je suis au courant. Je suis au courant, et ça me fait peur. Clairement, ça me fait peur, Et tu vois. tu vois, il y en a, ils ont peur, genre des désastres environnementaux. Moi, j'ai plus peur du fait qu'on devienne tous stériles un jour. Bah, en fait, oui, bah, comme dit Samart, les perturbateurs endocriniens, pour ceux qui ne savent pas, si je dis pas de conneries, hein, vous pouvez me corriger, c'est des trucs qu'il y a dans notre eau, généralement, ou juste dans le plastique, etc., qui ont des effets sur nos corps en tant qu'hommes, et qui littéralement causent, comment dire, de l'infertilité au fur et à mesure, vous voyez? De l'infertilité et le fait que des hommes, ils ont plus d'œstrogène que de testostérone. Peut-être que je me trompe, hein. Oui, ça nique les hormones, Non, voilà. c'est vrai. Ça nique les hormones. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, littéralement, au niveau mondial, quand t'as 20% de la population masculine qui sont incapables d'avoir des gosses, tu devrais avoir peur. Parce qu'on te dit pas au niveau Non, du mais ça pays. touche aussi les femmes. Hein. Oui, Bon, ah oui, c'est ça moins touche bien aussi les que femmes. les Ça touche aussi les femmes, mais c'est moins visible. Tu vois? Oui. Et du coup, je me dis,
c'est super dangereux. Et c'est pour ça, en soi, quelque part, que je parle souvent de masculinité, machin. C'est pas pour faire, tu sais, le mec red pill, mal alpha. Non, non, non. C'est vraiment, on a des données qui montrent que ça va pas. Et que peut-être, il faudrait qu'on fasse des efforts, il faudrait qu'on commence à mieux manger, il faudrait qu'on essaie de changer notre environnement un peu pour se mettre dans un environnement plus sain, pour être des personnes plus saines et pour éviter d'avoir beaucoup d'infertilité pour la population masculine en général. C'est tout. Ouais. Voilà. Je me dis, c'est comme c'est comme je vous l'ai dit, hein. De toute façon, on n'en parle pas souvent de ça, parce que on va te dire, non, concentre-toi sur les trucs genre l'écologie, concentre-toi sur le recyclage. Alors que j'ai appris, j'étais choqué, je le savais pas, mais apparemment c'est réel. Ma copine m'a dit qu'en fait le recyclage c'est un gros scam, et que c'est pas vraiment possible, mais on te fait croire que c'est possible juste pour que tu te concentres dessus en fait. C'est tout. Genre le recyclage ça marche pas, les mecs. Askip, c'est une C'est grosse grave. Askip, le recyclage, c'est une fraude. Askip, ne me citez pas sur ça. Je dis Askip, c'est source TKT. Askip, tu peux pas vraiment recycler le plastique, en fait. Tu vois. Askip, c'est Mais en une fait, on fraude. peut pas le recycler à 100%, je crois. Dans le truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Tu peux pas recycler à 100%. C'est juste, en fait, on te dit, concentre-toi sur ça, t'inquiète. Ne te concentre pas sur la crise de la solitude, sur la baisse des taux de testostérone. Non, 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 concentre-toi sur le plastique, ouais, ouais. Ouais. Ça Tu vois. explique pourquoi il y a autant de mouvements pour les féministes, l'écologie, et qu'il y a zéro mouvement pour la dépression. C'est ça, c'est Et ça. le fait qu'on devienne tous stériles. C'est ça. C'est Oh, grave, quand quel même. bâtard, auteur, il a écrit le recyclage c'est une fraude dans les citations fils de chien. Je te retiens, je te retiens. Tu T'as de la chance, tu passes après. Vas-y, je vais te démonter en public, tu vas voir. Hein, quoi? Ah putain, il y a des gens, ils vont. Heureusement, je suis le seul à enregistrer, je crois. Sinon, ça va faire des clips de cette conversation. Ouais. Oh là Ouais. là. Rick cancel, raciste, sexiste, anti-recyclage sur Twitter. Voilà. Oh En là vrai, là. ça fait du buzz, mais ça reste du buzz. Ouais, non, mais je vous l'ai dit, hein. Bad buzz, good buzz, c'est du buzz. Voilà. C'est comme quand Lohan il Voilà. se prend des sauces sur Twitter. Il était même pas au courant, mais il a dû gagner 1000 abonnés juste à cause d'une sauce Twitter, tu vois. Du coup, Mais ouais. bref. Mais bref, c'est tout, BG. Ouais, ouais, c'est tout, merci. J'ai pris assez de temps à l'écran, c'est bon. Allez, bye. c'est bien. Vas-y, au revoir. Ouais, Alors, ça dit quoi, BG? bah ça va tranquille. Allez. Est-ce que tu as des questions? Bah franchement, je voulais juste savoir, est-ce que tu comptais faire des vidéos genre pour la salle? Oui. Alors, j'ai déjà vite fait mentionné pourquoi il n'y en a pas autant que ça sur ma chaîne. C'est parce que j'ai une psychologie de débile, tu vois. En soi, je pourrais le faire. Les gens, ils regarderaient mes vidéos, mais en fait, je me dis, prends pas de conseils d'une personne qui n'est pas à 100% musclée, tu vois. Mais en fait, c'est faux. Quelque part, en soi, dans ce chat, je suis peut-être musclé, plus musclé que beaucoup de gens, tu vois. Et en fait, je pourrais donner des conseils et ce serait quand même des bons conseils parce que je fais des progrès et vous aussi vous voulez faire des progrès, tu vois, quelque part. Donc en soi, il suffit juste que je sois 10 pas devant toi et pas 1000 pas devant toi pour pouvoir te donner des conseils. Du coup, je réfléchis souvent et j'hésite, c'est un délire, il y a une espèce de débat dans ma tête, là où je me dis, est-ce que j'attends d'avoir quand même un physique, tu vois, pas mal, tu vois, en caméra, parce que mon physique il est pas dégueu, mais je suis en prise de masse, là j'essaie de faire une sèche. Je suis en train de baisser, j'étais à 87 kilos, je suis en train de descendre genre à 84 là, je suis bien. Et du coup je me dis, est-ce que j'atteins pas d'abord un physique genre bien beau esthétiquement, visuellement, et après je donne des conseils, parce que c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez de l'esthétique, vous voulez pas juste de la force, non, vous voulez être BG. Hein, Ouais. il faut dire la vérité. Mais du coup, je pense que oui, éventuellement, je vais faire ce genre de vidéo, parce que le fitness, enfin, c'est important, le sport c'est important, peu importe ce qu'on vous a dit dans votre vie, le sport c'est vraiment important. Et je compte faire ce genre de vidéo éventuellement. Quand en fait j'aurai débloqué ce blocage psychologique qui me dit ouais attends quand même d'avoir genre un corps bien tu vois là comme ça tu leur dis ouais c'est comme ça que tu fais. C'est comme les influenceurs fitness qui sont littéralement sous stéroïdes alors que je devrais pas faire ça tu vois. Ah là là. Quand je serai sec, non mais vraiment, quand je serai sec, je ferai ce genre de vidéo. Tu sais, énorme et sec. Vas-y, Thibaut InShape, je fais les vidéos. Lui, il a arrêté le fitness, il commence à parler de délire random, et moi, je commence à parler de muscles. Let's go. Ok, bah merci. De rien, BG. Allez, on fait monter hors mix. Allô? Ah, allô? Ouais, ça va? Ouais, tranquille, et toi, BG?
Ouais, ça va. Genre, moi en fait, je me questionne parce que j'ai trouvé, enfin, ça fait un long moment que je cherchais mon but sur le long terme. Mhm. Au début, je pensais je voulais faire joueur pro dans l'e-sport, sauf que je me suis renseigné et je trouve que genre c'est trop peu développé Ouais, et ça rapporte pas assez d'argent en fait. Enfin, même si je gagne 10 000 € par mois et que ma carrière s'arrête à 28 ans, je trouve que c'est tout pour les efforts qui sont donnés. j'avoue que tu te fais un Du coup, peu, je me suis. tu, Ouais, vas-y, tu te excuse-moi. fais un peu enculer sur le long terme. Juste les Ouais, stats que voilà. tu m'as donné, c'est pas ouf. Je suis d'accord. Donc, je me suis dit du coup que j'allais mettre dans ma deuxième passion, c'est les vidéos. Du Mhm. coup, je voulais me lancer sur YouTube parce que je sais que c'est rentable et je vois que les gens ils arrivent pas à saisir l'opportunité alors qu'elle est énorme, je trouve, sur YouTube. L'opportunité de faire de l'argent, tout ça. Ouais, Du coup, au début, j'ai pensé à faire des trucs un peu comme, je sais pas si tu connais Josplay, Julien, tout ça. C'est des mecs, je sais pas ouais, si tu ouais, connais. ouais, ouais, je connais, ouais. Ouais, voilà, je voulais faire ça, sauf que je vois même Kellyanne, il s'est mis, c'est le pote plan élevé. Mhm. Et je trouve que en fait ces gens-là font trop de bonnes vidéos. C'est-à-dire que genre ils monopolisent vraiment la niche. Et malgré tout ce que je peux faire, vraiment je pourrais pas les dépasser. C'est Tu vois. Donc ça Kélian, sert à pas rien que Kélian, je je crois, me force. Et... c'est Kélian, je crois, la Ouais, Kellyanne, prononciation. pardon. Ouais. Ouais, ouais, si, c'est ça, c'est Mais du Kellyanne. coup, en fait, regarde. Si moi, j'avais arrêté de Et faire du mes coup, vidéos ouais. parce que LVI, il avait 50 000 abonnés et moi, j'en avais 100, est-ce que je serais là aujourd'hui en train de faire cette FAQ? Non. Non. Je trouve pas que c'est la même chose, tu vois. Mais Genre le dev perso en fait c'est trop différent. Tes vidéos sont beaucoup trop différentes que celles de l'ONLV, tu vois. Rien que mais dans la façon de penser, genre toi t'es beaucoup plus dans la masculinité et lui je trouve il est beaucoup plus le dans autre chose, divers, tu vois. ouais, bah en fait, regarde. Tu penses, là, t'as un blocage parce que tu te dis, il y a plein de gens qui disent que oui, il y a trop de personnes qui font ça et du coup, je peux pas le faire et je sens pas l'intérêt de le faire parce qu'ils monopolisent le. Non. Non. Écoute, certes, t'as des mecs qui font des super vidéos, d'accord? Ils font des super vidéos, c'est vrai. C'est accrocheur, c'est machin. Mais au lieu de chialer et de dire que oui, mais en fait, je pense pas que ça soit une bonne. Non. Ce que tu vas faire, c'est que si t'as vraiment envie de le faire, tu, tu peux t'inspirer d'eux, tu peux apprendre de comment eux ils font, faire le truc à ta sauce, tu fais le truc correctement et tu te dis, je vais faire mieux qu'eux. D'accord, je vais faire mieux qu'eux, concrètement, au lieu de te dire, oui, en fait, il n'y a pas assez de. Non, ça marche pas comme ça, YouTube. Sinon, il n'y aurait pas 15 millions de YouTubeurs Minecraft qui ont des millions d'abonnés. À un moment, s'il vous plaît, Minecraft, il y a une limite. Il y a une limite, les mecs. À un moment, Minecraft, c'est un jeu, tu poses des blocs, tu fais des maisons. Merde, tu creuses, tu récoltes des trucs. On a tout fait sur Minecraft. Et pourtant, demain, je pourrais devenir youtubeur Minecraft. J'aurais juste à recopier des trucs qui ont été faits il y a 15 ans. Enfin, il y a 15 ans, ça date pas de. Voilà, vous m'avez compris. Il y a 10 ans. Et littéralement, je pourrais quand même blow up parce que je suis un youtubeur Minecraft. Pourtant, il y en a 10 000. Il y en a 10 000. Faut pas te limiter en fait. Je pense vraiment, Ouais. meilleur conseil que je puisse te donner, si t'as vraiment envie de le faire, genre si tu le sens, tu vois, t'as la hargne un peu sur le truc, et tu te dis vas-y, je veux vraiment m'investir dans le truc, tu t'investis dedans. Ne te dis pas, oui, en fait, il monopolise. Non, tu te dis, non, c'est très bien qu'ils fassent des très bonnes vidéos, comme ça je peux apprendre de leurs très bonnes vidéos et faire des très très bonnes vidéos. Voilà. Ouais. C'est comme. Non mais t'as raison, je trouve. C'est Ouais, pardon. c'est le mindset à avoir. C'est comme. Désolé de te couper, mais c'est comme. Comment Non, dire? non, vas-y, c'est moi, c'est moi. Plein de gens disent que genre oui plagiat l'ONLV, mais le truc c'est que j'ai essayé de me détacher le plus possible de l'ONE parce que j'ai envie de faire mon truc, et en fait j'ai fait en sorte de qu'au moins sur le plan technique, que sur le plan des montages, tu vois, sur la musique choisie, sur le ton, sur l'émotion, que mes vidéos soient plus qualitatives, au moins sur le plan technique, que celles de Loan. Et c'est pas pour me sucer la bite, mais j'ai l'impression que sur le plan technique, je suis un peu mieux quand même. C'est- Confirmé, pas confirmé, vous dites ce que vous voulez, tu vois. Et du coup, je me dis, tant que t'as la mentalité de vouloir être meilleur, ça va aller. C'est tout, te limite Ouais. pas, tu vois. Et donc justement, du coup, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit que finalement, est-ce que ça m'intéresserait de jouer 10 heures par jour à des jeux, etc. et pas trop, tu vois. Surtout Ouais. que je suis peut-être un peu bizarre, mais même dans mon développement personnel, le fait de jouer aux jeux vidéo, je me sens un peu mal de le faire. Je sais que c'est normal, tu vois, assumer de se divertir, c'est ok. Mhm. Simplement, le problème, c'est que quand je rentre dans ça, je suis trop dans l'excès en fait. Parce que genre, toute mon enfance, c'est vraiment depuis que j'ai 5 ans, je joue 10 heures par jour aux jeux vidéo. Et Mhm. tu vois, ça me rappelle ça, etc. Et j'ai du mal à être productif en jouant aux jeux vidéo. Du coup, j'ai cherché une autre niche et des choses qui me plaisaient. Et la seule niche que j'ai trouvée je trouve, qui a trop un exploit, enfin, qui a trop un potentiel et qui est tellement pas du tout utilisée en France, c'est les animés. Bah, je vois, il y a plein de PP animés, tout ça. Ouais.
mais je trouve que la niche des animés, même toi, j'ai vu, t'avais des posters d'animés dans ta chambre. C'est pas des animés, Et c'est je- genre. Enfin, j'ai des trucs bah, d'animés, j'ai Eren et j'ai Berserk. ouais, voilà. Mais en fait, tous Ouais, les voilà. autres posters dans ma chambre, c'est genre, c'est Spider-Verse, les mecs. Je kiffe ce film, ma copine kiffe ce film. On a genre les posters qui étaient donnés à McDonald's. Je vous promets, on s'est forcé à bouffer McDo simplement pour avoir les posters. Ah putain, mais du coup, oui, je suis d'accord avec toi, Et donc, il y a moyen d'investir là-dedans. Mais du coup, continue. je vois vraiment que les chaînes, en fait, les gens se mouillent pas. C'est-à-dire que si tout le monde aime One Piece, tout le monde va dire que One Piece c'est bien. Oui, Tu vois, et personne fait de réelles vidéos concrètes intéressantes, je trouve. Et même oui, dans le thème de storytelling, tout ça, personne n'utilise cette niche. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. En Et vrai, c'est toujours très superficiel, les vidéos animées, tu vois. voilà. C'est ça, je suis Et d'accord. même les deux frères, je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent. Bon, dans le chat, ils l'auront sûrement parce que je vois, Le il y chef a plein. otaku et le petit chef, je sais pas, tu le bro? Euh, Hein. Voilà, le Mont Corvo, voilà, c'est Ah ça, c'est le putain, Mont Corvo. ouais, Bah, mon corbeau, frère. tu vois, ces gens-là, je trouve leur chaîne, elle a explosé, tout le monde regarde. Je sais pas si tout le monde aime, mais c'est un truc de ouf. Enfin, cette chaîne, je trouve, c'est une fraude. Enfin, je suis désolé. Leur Oui, non, contenu je est suis bien, leur d'accord. montage est bien, mais je trouve que c'est une fraude de baiser. C'est des mecs qui font des théories qui tiennent sur même pas un chapitre. Et ils font des théories de ouf, ils partent partout pour juste faire des vues et mettre dans le titre Zoro va mourir prochain chapitre, tu vois. Et je trouve Oui, ça ridicule. oui, non Je mais trouve ça vraiment ridicule. Nami serait une fille de Big Mom. Je vous promets, vous trouvez la vidéo Mon Corvo, elle l'a dit il y a 4 ans. Je vous promets, vous allez la retrouver. Tu sais, des trucs à la con comme ça. C'est des trucs, enfin, ça m'horrifie. Et même le chef Otaku, il a 1 million d'abonnés, je crois que c'est la chaîne la plus grosse de manga qu'on a en France. Mais lui Ce mec-là, encore, ça fait 10 ans qu'il est. lui Ouais, ouais, encore, lui ça encore ça fait. va. Lui encore ça va, Oui, je non, trouve. mais je trouve qu'il fait des super bonnes théories, mais ça Mhm. fait 10 ans il fait des vidéos. 10 ans, c'est les mêmes vidéos. Genre, j'ai juste allé sur sa chaîne, ses miniatures, elles sont pas ouf, son montage, il est pas ouf. Après, il fait des très bonnes analyses. C'est vrai. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment la chaîne, enfin, la niche la plus sous-cotée. Mhm. Et justement, donc, si je viens là, c'est pas pour juste raconter ma vie, c'était pour savoir. Du coup, je compte faire, tu sais, des shorts et des TikTok. Enfin, en gros, c'est la même chose, hein. Mhm. Mais je voulais savoir ce que tu me conseillais de faire, parce que dans le sens où moi je veux faire des choses où je donne les avis. En fait, ce que j'aimerais faire sur ma chaîne, c'est faire voir aux gens ce qu'ils ont pas forcément vu en regardant l'animé. Je sais pas Ouais. si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois. Et, euh, et donc moi je me demandais ce que tu conseillais en termes d'optimisation, parce que faire une vidéo par jour c'est pas possible. Oui, c'est Parce pas que le temps que possible. j'écrive, que je monte tout ça, c'est impossible. Moi je dis, Donc je me suis dit que. Ouais, vas-y. moi je dis, si tu dois vraiment te concentrer, c'est sur l'aspect storytelling, sur l'émotion, sur ce que t'as raté, genre sur la psychologie de Eren Yeager, pourquoi en fait il a fait le troisième. Tu vois, Ouais. je vais me faire, je vous jure, si ça va sur YouTube, juste parce que j'ai dit ce mot, c'est démonétisé. Du coup, si tu dois faire des trucs genre bien construits comme ça, franchement, tu prends une semaine, tu fais une vidéo par semaine, et tu fais la vidéo. Je pense que ça se fait. Je me dis franchement une vidéo par semaine, et tu fais une vidéo de fou, tu vois. Genre, C'est exactement ce que je comptais faire, ouais. ouais, Et un short tous les 2 jours. Moi c'est ce que je voulais faire. Un tu short peux. tous les 2 jours et une vidéo par semaine. Franchement, ouais, tu bombardes comme ça. Et je me dis, il y a grave moyen que ça marche. Parce que si tu fais vraiment. Je sais que en France, c'est sous-coté les animés, mais il y a des chaînes quand même américaines ici et là qui sont en mode Ah la oui. psychologie, c'est la philosophie des Ouais, ouais. animés. Et ils y vont à fond, tu vois, ils sont super détaillés. Et je trouve que c'est super intéressant et que c'est tellement sous-exploité en France que tu pourrais capitaliser sur ça. Tu vois, tu pourrais Mais, grave. ouais, ouais. Voilà. Du coup, je me dis, ton plan, une vidéo par semaine, 2 shorts par semaine, c'est carré. Moi, c'est ce que je voulais faire, mais justement, j'ai vu en Amérique une chaîne qui s'appelle Sons from Anime, et le mec, Mhm. pendant 10 minutes, raconte une leçon d'une phrase d'un mec, et il explique tout, c'est super intéressant. Ouais, Mais franchement. ouais, justement. Mais ce que je voulais faire, c'était un short tous les 2 jours, tu vois. Ouais, Genre, tous les 2 jours. et justement, les shorts teasent la vidéo, tu vois. Imaginons que, voilà, je prends ça parce que c'est hype en ce moment. Mhm. Si je fais une vidéo sur Jujutsu Kaisen, j'explique le mini-arc de 5 épisodes qu'il y a eu la saison 2, tu vois. Ouais. J'explique tout ce qui est intéressant, etc. Et de faire, par exemple, bah, sur la semaine, je fais que des shorts sur Jujutsu Kaisen. Putain, c'est trop dur à dire, pardon. Ouais. Je fais que des shorts sur ça. Et justement, tu sais, à la fin de la vidéo, je tease en disant que la semaine, à la fin de la semaine, je posterai une vidéo sur ce sujet-là, tu vois. Mhm. Alors, je me demande si. Bah, après, le problème, c'est que si je fais ça, j'ai peur de me limiter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que un short tous les 2 jours, c'est une quantité énorme d'idées. Après, je sais que les animés, c'est super vaste comme sujet, et que des idées vidéo, il y en a même encore qui n'ont pas été exploitées. Il y a trop de trucs à parler. Mhm. Mais je me dis que. Ouais, genre si je me limite à juste parler d'un animé par semaine, de me limiter. Mais après, finalement, je me dis que l'audience, tu vois, elle aura plus de facilité à se retrouver dans ça Ouais. que si je parle de tout et n'importe quoi tout le temps, en Constamment. fait. Mhm. Non, mais en vrai, Voilà. regarde. Je me dis, ça pourrait être un truc assez consistant de cette semaine, je vais parler de Jujutsu, cette semaine, je vais parler de SNK. Je me dis, ça peut être pas mal.
En soi, regarde, si t'as un doute, si tu doutes un peu, moi je dis, tu commences d'abord par ça. Tu sais, tu le fais pendant 1 ou 2 mois, tu essaies de te focus sur ça, tu vois comment ça marche, tu vois si ça te plaît, tu vois si ça plaît aux gens. Si ça te plaît, tu continues de le faire, hein, on s'en bat les couilles, tu t'aimes le faire, tu le fais. Si tu trouves que c'est trop limitant par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport aux idées que tu as, bah à partir de là, tu te diversifies et je me dis que bah, l'idée c'est que tu produiras forcément du travail de meilleure qualité si tu aimes ce que tu fais. D'accord? C'est Ouais. c'est mon idée. Du coup, Et après, ouais, Vas-y. vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Ah. Je voulais juste poser une dernière question parce que là, je prends trop de temps. C'est Ouais. juste pour savoir, tu vois, pour le montage, comment est-ce que, même si les gens ont des conseils, comment est-ce que les gens font pour s'améliorer constamment en montage? Tu vois, par exemple, toi, j'ai remarqué, parce que je regarde presque toutes tes vidéos, tu vois, Mhm. depuis le début, et j'ai remarqué que, bon, au début, tu mettais juste des. Comment ça s'appelle déjà, tu sais, des espèces de petits personnages Doomer. Ouais, les petites animations ici et là, genre. Ouais, voilà. Ouais. Au début, tu mettais que ça, et j'ai vu que t'as réussi à te diversifier. Tu faisais un peu des vidéos comme Yomi Denzel, tu sais, genre avec les transitions, etc., les textes. Tu Et ça, trouves? je me demandais. Bah, non, mais pas le montage, mais en intro, par exemple, dans ta dernière vidéo, Ouais. c'est. Bah, tu vois l'intro, Mhm. avec la petite animation en fond, avec le petit bruit, la transition, etc. Ouais. Je me demande comment est-ce que t'as pu, toi, te renseigner pour faire ça, tu vois? Alors, Qu'est-ce que t'as recherché, comment t'as fait pour t'améliorer en montage constamment? ce que j'ai fait, c'est que parfois je regarde. C'est comme Parax il l'a dit. Regarde des vidéos, recopie un peu. Tu sais pas faire un truc, tu l'expérimentes, tu galères trop, tu cherches sur YouTube. C'est vraiment ça en fait. Comment les monteurs deviennent monteurs? C'est littéralement, ils ont vu un truc cool dans une vidéo, ils veulent faire le même truc cool, ils cherchent le truc cool, ils apprennent le truc cool, ils le font. Voilà. Parce que tu vois, C'est de la patience, quoi. je te promets, mon effet de merde là au début des vidéos, là où je mets un texte sur fond blanc, je suis juste allé sur pexel.com, j'ai cherché VHS, j'ai pris une vidéo avec un fond VHS, je mets le texte par-dessus et je fais une vieille transition. Voilà, fin de l'histoire. Non, je vois. Voilà, Ok, bah, merci beaucoup pour les conseils. de Et rien. je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi aussi. Franchement, si tu pètes un jour, souviens-toi de moi, hein. Bien sûr. Bah, je t'ai envoyé un message de toute façon à tes débuts. Hein. Ah oui, je me J'ai- souviens, ça date. Oui, 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 je me disais que ton pseudo, il me disait un truc. Je me disais, on n'a pas déjà parlé avec lui. Ah, voilà. Bon, bah, bon courage. Merci à toi aussi, Et bonne BG. soirée. Merci, bye. Allez, Sendo, next. Ouais, allô, ça dit quoi? Allô, tranquille, Ouais, et toi, BG? Ouais, tranquille, là, on est là. Ouais, Alors, du coup, j'ai une question à te poser. hmm, En fait, est-ce que quand tu veux te lancer sur YouTube, sur le défi perso, nous, déjà, genre, avoir fait 6 mois de sport, de trucs comme ça, tu vois, mhm. genre, déjà développé et genre, déjà full discipline ou tu peux en faire comme ça? En fait, regarde, je pense que les vidéos seront forcément de meilleure qualité si tu as un passé derrière, tu vois ou pas? Si tu as expérimenté. Parce qu'en soi, dinguerie que je vais vous apprendre, c'est que les gens, ils sont pas forcément là pour ce que tu dis, mais pour qui tu es. D'accord? Beaucoup de Ah, gens regardent mes vidéos, pas parce que je donne non plus les meilleurs conseils de fou furieux, mhm. mais parce que c'est moi qui les donne. Tu vois ou pas? C'est comme certaines personnes regardent Loan parce que c'est Loan qui donne ses conseils. C'est pas parce que c'est des Ah oui, conseils. d'accord. Tu vois? Ah, Genre, j'ai compris. voilà, Ouais, par rapport à son expérience passée, en fait. c'est Par ça. rapport à son expérience. C'est ça. Ah, ok. Parce qu'en Parce que, fait, genre, vas-y. vas-y, je te l'ai. Ok, vas-y. Ok, bah, j'ai un pote, il s'appelle Michael Wu. Ouais, je le connais. Enfin, en fait, il m'a conseillé de faire une vidéo, genre, sur mon passé, tout ça. Mhm. Et, en fait, sur comment j'ai eu le déclic. Tu peux. C'est une très bonne idée. C'est une excellente idée. En fait, Michael Wu, il a des très bonnes idées. Tu vois, je suis sur son Discord en plus. On a déjà parlé ensemble et tout. Très bonnes Mhm. idées, le mec. Et en fait, ça pourrait être pas mal. Tu fais une. Ouais, en plus, je suis modo. Oui, pareil. En fait, regarde, je suis modo. Parce qu'en fait, quand il a créé le Discord, il a dit les premiers qui cliquent sur ce lien, ils sont tous modos. Et du coup, on a 15 modos, mais j'avais oublié que j'étais modo en fait sur son Discord. C'est tout. Mais du coup, regarde. Je suis sur son Discord, je suis modo, machin, je suis vite fait ce qu'il dit. Il dit des trucs pas déconnants. Et si, en soi, l'idée qu'il t'a donné de faire un truc sur ton passé, pour dire comment t'as eu le déclic, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'améliorer, ça pourrait grave marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait,
plein de gens veulent avoir le déclic ou ont eu le déclic ou cherchent à avoir le déclic, tu vois. Et en fait, ils vont se dire, Ouais. ce mec, il est comme moi, slash, j'ai envie d'être comme lui. Du coup, l'expérience, elle est similaire. Et quand les expériences sont similaires, les gens peuvent plus, comment dire, s'identifier à toi. Tu vois. C'est comme souvent, Ok. j'ai des commentaires de gens qui me disent que moi aussi j'ai perdu mon père et moi aussi j'ai commencé à m'améliorer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est similaires. Tu vois ou pas? On aime les choses similaires dans la vie. Donc, Ou si en tu gros, t'es parti du même groupe de personnes enfin, en gros, tu enfin, genre, il s'est reconnu par rapport à ce que j'ai dit. ouais, Du coup, ça l'a intéressé de me suivre. c'est ça. C'est Ah, exactement ça. Et du coup, ok. les gens se reconnaissent dans ma manière d'aborder les sujets, dans ma manière de parler de certains trucs, dans mes histoires, etc. C'est la même chose. Tu vois, c'est l'idée, c'est que tu montres ta personnalité, tu restes le plus authentique possible. Tu pas d'inventer des dingueries, tu pas de juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Non, quand tu fais une vidéo, en fait, il faut que tu montres que, vas-y, c'est ce que je pense de ça, réellement. C'est comme ça que je l'aborde, c'est comme ça que je le vois. Et tu expliques ce que tu penses de tel ou tel sujet. Et ça peut marcher parce qu'en fait, éventuellement, même si tu perces pas, tu sais, même si t'as pas 100 000 abonnés, tu auras les abonnés qui vibent vraiment avec toi. Tu vois, si t'es pas d'accord avec quelque chose, sois pas d'accord avec cette chose. Fais pas genre, oui, en fait, mais machin, mais en fait, ne reste pas au milieu. C'est soit t'es à gauche, soit t'es à droite. Si t'as envie d'être à gauche, tu te mets à gauche. Si t'as envie d'être à droite, tu te mets à droite. Même si les gens qui sont d'un côté ou de l'autre te détestent, ceux qui sont avec toi, ils vont t'aimer. Capiche? Ok, je vois. Ouais. Du coup, une autre question ou c'est bon? Bah, franchement, c'est bon. T'es sûr? Ok. Bah écoute, Ok, je suis merci. content d'avoir pu t'aider. Bah, merci beaucoup pour le conseil, hein. Allez, J'ai mis appliqué. Je fais un good, script. Bon, bah, good. merci. Bon, je pars. Allez, bisous. Vas-y, au revoir. Mais Ah, 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 attends, fais-le tu, remonter. Fais-le tu veux remonter. revenir le. C'est quoi déjà son pseudo? C'était Sendo, si je dis pas de conneries. Attends, non. Si? Non? Attends. Je sais pas lire. J'essaie de le retrouver. Sendo, tu veux revenir? Sendo, tu veux revenir ou pas? Il est plus Attends. là. Ah, mais il est plus là. Ouais, il est plus là. Bah, c'est bon. Bon, c'est pas Vas-y, grave. je fais monter. Vas-y. Next. Attends, il y avait Jindo, il m'avait dit de le faire monter. Ah, Jindo? Ah, il veut dire quoi, Jindo? Vas-y, je le fais monter. Ouais, vas-y. Jindo, il a un pass, les gens. C'est un monteur, il a le droit. Allô. Allô, Désolé. Jindo. Ça dit quoi? Ouais, ça va, hein. Tranquille. Ouais. Alors, dis-moi, t'as des questions pour moi un peu là? Ouais. En gros, comme tu sais, j'ai terminé avec les montages avec toi, etc. Mhm. Et je voulais savoir, tu sais où je peux aller en faire d'autres? C'est-à-dire, Genre, genre, pour d'autres personnes, genre? oui. Bah, pour le coup, non, j'y connais rien dans le monde du montage. J'ai pas, genre, masse de connexions. Quoique, attends. Est-ce que tu connais la chaîne du mec qui s'appelle Jérémy ou pas? Genre, il a 1000 abonnés. Jérémy, est-ce que tu connais? Il a 1000 abonnés, il fait des Je vidéos verrai. dev. Tu connais pas? Attends, je vais link sa chaîne. C'est un gars qui me suit, avec qui je parle fréquemment. Et peut-être que tu pourrais lui faire ses shorts. Tu vois, tu peux essayer. Mais après, oui, comme a dit Samart, tu vas sur le. Il y a un serveur apparemment. Je sais pas c'est qui Sam. Mais tu peux trouver des gens en fait. Tu vois. Bah, envoyer des DM aussi Déjà, pour savoir. j'envoie déjà le lien de la chaîne de Jérémy. Peut-être que tu pourrais bosser avec lui. Ok, je vais voir. Ok. Du coup, c'est tout. Parce que je suis vraiment pas expert monteur, tu vois. Faudrait demander aux autres monteurs sur le serve. Ok. Vas-y. C'est Jérémy Le Goat. Bon, merci. Allez, bisous. Bon, Bye bye. Allez, Théodon, monte à la barre. Et après, on aura Macron, le président de la République française. Bonjour. Bonjour. Bonjour Du Théodon. coup, j'ai une question. C'est que quand on a une copine, Mhm. mettons, genre, faut être authentique, mais est-ce qu'il y a une histoire de mindset? Genre, oui, il faut avoir le mindset, ouais, continuer à travailler et tout, Mhm. mais
est-ce qu'il y a, genre, pendant que t'es avec elle, est-ce qu'il y a, genre, quand tu passes des moments avec elle, est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il faut avoir un certain mindset, genre, un certain comportement, entre guillemets? Je dirais, il faut pas se forcer à être qui tu n'es pas, de base, tu vois. En fait, quand t'es avec ta copine, juste fais ce qui semble le plus naturel possible. Va pas trop réfléchir, faut que j'agisse comme ça, faut que je fasse ça, faut que je parle comme ça, faut que je dise... Non, ça fonctionne pas comme ça. Faut que tu restes le plus naturel possible. Parce qu'en fait, on aime quand ça glisse, on aime quand le flow il est là, que la conversation elle passe tranquille, machin. Tu peux pas te forcer à agir d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière, parce qu'à un moment, t'es plus vraiment toi, et t'as pas envie que ta copine apprécie uniquement l'image que tu renvoies, plutôt que qui tu es vraiment. Tu vois ou pas? Oui, oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, enfin, faut, enfin, pour faire en sorte que la relation elle se passe bien. Mhm. Genre, il y a bien un genre, genre une connerie à ne pas faire, tu vois. Ouais, ok, Dans attends, mes je crois, je vois, ok. Essaie de passer une quantité respectable de temps avec. Tu vois, genre c'est bien de se concentrer sur des objectifs, machin. Mais essaie quand même de libérer du temps pour passer du temps avec elle. Vite fait, intéresse-toi à ses hobbies. Comme ça, tu peux avoir des conversations dessus. Parce que si tu montres que tu t'intéresses à ses hobbies, aux trucs qu'elle aime, forcément, ça va lui faire plaisir. Et surtout, fais-lui des compliments, mais pas genre juste des compliments sur son physique ou quoi. Non, si tu lui complimentes juste sur son physique, ça c'est un vrai truc, c'est psychologique. Complimente une femme sur quelque chose et elle fera plus cette chose. Si tu complimentes ta meuf juste sur son physique, bah elle va juste se concentrer sur son physique parce que tu l'as complimenté sur ça. Si tu la complimentes sur les 5 pompes qu'elle vient de faire et que ça la fait plaisir, bah, elle va faire plus de pompes. Tu sais, c'est un truc à la con, je te promets, ça peut paraître con, mais en fait, donne-lui des compliments sur des trucs qui pourraient vraiment être bénéfiques pour vous deux, tu vois. Genre, elle a fait un truc gentil pour toi, genre, je sais pas moi, elle t'a fait un gâteau, et du coup t'as kiffé le gâteau, mais du coup tu dis merci pour le gâteau, et tu dis t'as trop bien cuisiné mon amour, j'ai kiffé le gâteau, tu devrais en faire plus souvent. Et je te jure qu'elle va être aux anges, elle va être tellement contente, que bah en fait elle va faire plus de gâteaux maintenant. Tu le remarqueras direct. Et en fait, juste essaie de donc les étapes pour avoir une bonne relation. Reste naturel, libère quand même du temps, tu vois, pour passer du temps avec elle. Complimente-la, souvent. Si elle fait quelque chose de bien que tu trouves qui est bien, même si c'est un truc banal, ok? Même si c'est un truc banal, tu lui dis qu'elle a bien fait ce truc, d'accord? Tu lui dis, comme ça renforce l'idée, tu vois. Euh, Même si ça paraît naturel pour toi, tu le fais quand même le compliment, parce qu'elles adorent les compliments, d'accord? Et juste, sois pas un connard. Sois pas en mode oui, en fait, la place de la femme, c'est à la cuisine. Non. Sois pas un chien. Juste sois un mec respectable qui aime sa copine et qui lui fait des compliments lorsqu'elle fait des trucs que t'aimes bien. Voilà. C'est tout. Ok. Et du coup, et la seconde question, Mhm. c'est du coup, mais du coup, enfin, j'ai pas de copine pour message, hein, juste pour prévenir, juste pour savoir comment ça, parce que j'en ai jamais eu, donc du coup, du coup, je pose des questions quoi. Ouais, d'accord, mais c'est normal, BG. C'est normal, j'imagine Du ça. coup, T'as envie d'être préparé un peu, tu vois. oui. Du coup, Ouais. du coup, c'est bientôt la rentrée, tout ça. Mhm. Et genre, j'ai beaucoup travaillé cet été, j'ai pas mal globe, j'ai j'ai le deuxième meilleur globe de mon groupe de potes, c'est tout. Ouais. Mais genre, parfois je me dis, genre, est-ce que genre le globe, est-ce que ça va se faire remarquer? Du coup, genre de Alors, questions, parfois, ça me trotte dans la tête. ok, si t'as vraiment glow up de fou, genre si tu me montres deux photos et je te dis ouais, il y a une différence de fou, tu vois, je me dis que ça va se remarquer. Et de toute façon, regarde, est-ce que tu fais ça pour toi ou est-ce que tu fais ça juste pour l'attention quelque part? Tu vois, l'attention c'est cool. C'est cool d'avoir des meufs sur toi, machin. Moi je te dis juste, reste toi-même, agis exactement comme tu agirais, tranquille. Essaie pas de stresser, de te dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça a pas marché. En fait, si tu réfléchis trop comme ça, et que t'es anxieux, et que t'as toutes ces idées dans ta tête, ça te rend moins attirant, et ça fait en sorte que ton glow up, en fait, il va même pas se voir à la fin. C'est juste ton état mental a vraiment un impact sur la perception qu'ont les autres de toi. Ça peut vraiment paraître complètement fou,
Mais vraiment, la manière dont vous vous voyez peut influencer la manière dont les autres vont vous voir. Donc, pars du principe que j'ai eu un globe. Vraiment, tu te mets dans la tête, ok, tu te répètes si tu veux tous les matins. J'ai eu un globe de fou. Ça va très bien se passer. Je suis confiant, tu vois, je me sens bien dans ma peau. J'ai géré et tout. Ça va très bien se passer, tu vois. Si les gens le remarquent, c'est génial. S'ils le remarquent pas, je m'en bats les couilles parce que moi, je sais que j'ai eu mon globe. Je sais que je suis BG. Et tu te sens bien, tu vois. Si t'es confiant dans ton apparence, sans pour autant aller full dans le narcissisme, mais tu vois, si t'es confiant dans le fait que t'as réussi, que t'as fait des progrès et que tu sais que t'as fait des progrès, t'as des preuves visuelles, t'as des photos, tu peux le voir. D'accord? Alors ça va aller. Juste, tu te dis, moi, je suis fier de moi et je sais que moi, j'ai fait des efforts. Donc, stresse pas. Stresse pas sur qui va le voir, qui va pas le voir, t'inquiète. Ok. Du coup, bah, c'était un plaisir de parler avec toi. Bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose de très enrichissant. Du coup, je vous souhaite une bonne conférence. Merci BG. Allez, bye. Ok, merci. Mais du coup, je pense qu'on va conclure sur ça. Oui, il y a Macron qui arrive, mais désolé Macron, c'est non. C'est non. C'est non. J'ai décidé. De toute façon, ici, la loi, c'est moi. Ton 49.3, il a pas de pouvoir ici. Macron, démission. T'auras pas de questions. Je vais pas répondre à ta question, Macron. Je m'en fous. Suicider la zone. Voilà. Donc moi, je vous dis des bisous. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui n'auront pas été là, ça va probablement être... Petit Plou va découper toute cette merde en vidéo. Bref, je vous fais des bisous. Bonne nuit.